Rebonjour mon cher Thomas Ranou. Rebonjour mon cher Maxime Liedo. Comme tous les week-ends, juste après le journal, on vous retrouve notamment après le journal de 9h pour la revue de presse des régions. Et qu'est-ce qu'on a ce matin à la une ? Eh bien, Midi Libre revient sur un sujet dont on a beaucoup parlé toute la semaine et dont on continue de parler, le trafic de drogue. Il n'y va pas de main morte. Le narcotrafic tue, titre le quotidien, alors qu'un incendie mortel lié au blanchiment d'argent a fait une victime à Montpellier cette semaine. Un drame qui forcément fait écho à ce qu'il s'est passé à Marseille avec l'assassinat du frère d'Amin Kessassi. Justement, la Provence titre sur cette fameuse marche qui se tiendra ce samedi en hommage à Amin Kessassi et plus largement contre le narcotrafic. Résister, titre le quotidien régional. Manuel Valls d'ailleurs s'exprime dans les pages du journal. Selon lui, cette manifestation est un message pour la France. L'ancien Premier ministre parle d'une guerre de très longue haleine qui nécessite une très forte mobilisation à tous les niveaux de l'État. De nombreux responsables politiques sont attendus à cette marche, Maxime, parmi lesquels Yael Braun-Pivet, Dominique de Villepin ou encore Gabriel Attal. Une marche à propos de laquelle s'est justement exprimé Amin Kessassi dans les colonnes de l'autre quotidien phocéen, La Marseillaise. Oui, élus, citoyens, levez-vous, clame-t-il dans les pages du quotidien. Plus on sera nombreux, plus on sera de différentes personnes de différents horizons à être identifiées sur ce sujet, moins nos vies seront menacées. C'est ce qu'il dit dans les colonnes du journal. Amin Kessassi rappelle aussi qu'il alerte sur le sujet du narcotrafic depuis des années et que désormais c'est aux politiques de voir ce qu'ils veulent faire. Fabien Roussel aussi s'exprime dans les colonnes de La Marseillaise. Je cite, « Nous ne voulons plus de leur trafic ». Je cite également, ceux qui appellent à réduire la dépense publique sont coupables de désarmer l'État. Et puis on change totalement d'horizon avec cette fois-ci le journal régional Le Télégramme, avec des maires bretons qui proposent justement des solutions très concrètes pour lutter contre le narcotrafic. Oui, je vous cite quelques éléments mis en avant dans le quotidien de l'Ouest. Une nécessaire coopération entre tous les secteurs, mais aussi des actions de prévention qui doivent se multiplier et forcément un renforcement de la chaîne police-justice. Un autre sujet aussi qui est mis en avant dans la dépêche du midi, celui-ci, il est récurrent et ça concerne le pouvoir d'achat des Français. Oui, les Français se serrent la ceinture, c'est ce qu'on retrouve à la une du journal. Ils se penchent sur l'enquête Cofidis qui révèle que les Français prévoient de réduire leurs dépenses pour les fêtes de fin d'année. Oui. Quelques chiffres, Maxime. Les prix à la consommation continuent d'augmenter, près de 1% en moyenne sur les 12 derniers mois. 26% des Français disent ne pas avoir les moyens de faire plaisir à leurs enfants avec des cadeaux. Et 11% déclarent même ne pas avoir les capacités financières pour répondre à leurs besoins essentiels, comme la santé ou l'alimentation. Et on finit avec un mot sur le rugby dans Sud-Ouest, comme souvent. Oui, dernière chance pour briller, titre le quotidien. On en parlait tout à l'heure, les Bleus affrontent l'Australie ce soir au Stade de France. Et le 15 de France doit convaincre après une victoire en demi-teinte face au Fidji qui n'a pas franchement rassuré. On veut finir un match sans frustration en ayant fait le job, déclare le capitaine Grégory Aldrit dans les colonnes du journal. Match à suivre évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Coup d'envoi à 21h.